Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo la démarche à suivre pour créer un espace d'activité. Nous nous trouvons actuellement sur notre bureau. À partir du bureau, vous avez accès au menu Administration. Dans le menu Administration, vous cliquez sur Gestion des espaces d'activité. Une boîte de dialogue s'ouvre. Vous appuyez en haut à droite sur le petit bouton plus, créer un espace d'activité. Vous pouvez donner un nom à votre espace d'activité, lui attribuer un code. Le nom et le code sont des étapes obligatoires. Vous pouvez proposer une description de votre espace d'activité. Une fois que vous avez réalisé ces trois premières étapes, vous pouvez choisir de rendre votre espace d'activité visible dans la liste des espaces d'activité, de permettre aux utilisateurs de la plateforme Claroline de s'inscrire librement sur l'espace d'activité, de permettre aux utilisateurs de la plateforme Claroline de s'inscrire librement à un espace d'activité, cependant en cliquant sur Validation des inscriptions, en tant que gestionnaire de l'espace d'activité, vous validez ou non cette inscription. Et enfin, vous pouvez permettre à chaque utilisateur de se désinscrire. Une fois que vous avez réalisé vos choix quant à la visibilité et à l'inscription publique ou non dans un espace d'activité, vous devez rattacher cet espace d'activité à votre organisation de travail. Vous pouvez ensuite choisir un modèle préétabli pour construire votre espace d'activité. Les modèles types proposés par la DevPIC se trouvent à cet endroit de la liste déroulante. Vous pouvez définir également votre espace d'activité comme un modèle. Vous cliquez enfin sur OK pour valider la création de votre espace d'activité. Une fois votre espace d'activité créé, vous revenez sur la page d'accueil de votre bureau, vous allez dans Mes activités, et vous trouverez dans Mes activités la liste des espaces d'activité que vous avez créés. Vous cliquez sur cet espace d'activité, vous arrivez de nouveau sur une page d'accueil, la page d'accueil de votre espace d'activité. Sur cette page d'accueil, vous pouvez créer de nouveaux onglets. Le titre de l'onglet, visible ou non, paramètres avancés, vous pouvez définir la couleur de l'onglet, et puis comme il est indiqué ici, rendre cet onglet visible en fonction des différents rôles. Collaborateur, l'ensemble des collaborateurs, gestionnaire, uniquement au gestionnaire de l'espace d'activité, et puis utilisateur, aux différents utilisateurs. Si vous ne cochez aucune case, cet onglet sera visible par l'ensemble des utilisateurs de cet espace d'activité. Vous cliquez sur OK, votre onglet est créé, vous pouvez comme ça créer différents onglets, avec toujours les mêmes paramètres, ici un paramètre de couleur, hop, votre espace d'activité est créé avec un contenu vert, ici, avec un corps d'onglet bleu. Une fois l'espace d'activité, une fois les onglets créés, vous pouvez dans chaque onglet créer des widgets. Vous pouvez donner un nom à votre widget. Vous devez choisir quel type de widget, un widget texte, prochain événement, tâche à définir, dernier message, vous avez la liste des différents widgets que vous pouvez créer, et ces widgets permettront aux utilisateurs de visualiser les ressources qui sont attachées à ces widgets. Nous verrons cela dans une autre activité de ce Spark. Je choisis un widget texte, je peux
le rendre visible ou non, définir la couleur du widget, la couleur du texte. Mon widget est créé, je peux choisir définir la taille du widget. On voit qu'il n'y a pas de texte dans ce widget. Pour ajouter du texte dans ce widget texte, je clique sur le petit crayon et je peux modifier le texte. Vous cliquez sur OK et le texte apparaît dans le widget. Vous trouverez sur la gauche de l'espace d'activité l'ensemble des possibilités et des fonctionnalités qui vous sont proposées pour paramétrer, organiser, inscrire et communiquer dans votre espace d'activité. Voilà, vous savez maintenant comment créer un espace d'activité et commencer à configurer les onglets et les widgets d'un espace d'activité.